Akam. Il chante avec toute son âme. Toute son âme, tout. Ça, c'est l'expression est forte. Tu sens vraiment quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Eh oui, et les émotions aussi. Voilà. Quand un braqueur veut braquer, c'est comme ça. Hein? Même quand un braqueur veut braquer, ou tu as un voleur qui veut voler dans la marmite, il ne blague pas. Toutes les touches sont vraiment appropriées pour entrer dans la marmite. Bonsoir Stéphane Akam. Oh là là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il y a Didier Eto qui nous dérange. Il veut que tu répondes d'abord à cette question avant qu'on ne continue. C'est comment on est là. Yeah. Voilà. Vu ta manière de répondre, on comprend. Hein. On comprend que tu voulais un peu nous narguer pour prouver que tu sais, tu connais ça par cœur. Ah, on a tout compris, hein. Bon, c'est tant mieux. Voilà. Bon, on voudrait savoir ici en première position, comment flirtes-tu avec la musique à tes débuts? Vous avez flirté comment? Tu étais où avec elle? Qui a dragué qui? Vous étiez où? Disons que la musique et moi, c'était un peu comme un mariage qu'on te met sous les yeux, mais sans que tu ne saches qu'effectivement, c'est là-bas que tu vas aller. Parce que mon papa n'était pas musicien, mais c'était un mélomane. D'accord. Donc, chaque fois, on avait la musique à la maison, entre 16h et 18h. Donc, on écoutait, et bien évidemment, je chantonnais. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pris goût à la musique, sans pour autant savoir qu'un jour, je ferais carrière. Ah, donc, d'accord. Je me suis laissé emporter par tout ce qui avait trait à la musique, jusqu'à en 2015, où je me dis, ah bon, l'affaire va être très sérieuse. Ah ouais, je me lance. Hein. Ouais. Je dis oui. Oui. Ah, À partir de quel la moment musique disait, est-ce que tu veux m'épouser? Et il ne répondait pas. Hein. C'est ça. Et justement, en 2015, quelle est ta motivation? C'est-à-dire que de te dire, maintenant, finalement, je vais faire carrière. En fait, on va dire que c'est tout ce que j'ai expérimenté en ce qui concerne la musique, parce que je commence le cabaret en 2012 pour me faire un peu de sous, pour pouvoir payer mes études. Parallèlement, je commence à côtoyer des professionnels de la musique qui me parlent de festivals. Je me rappelle, en 2014, j'ai fait mon premier festival. C'était le festival Quartier Sud. Ah oui. Ouais, j'ai fait Quartier Sud. Et on va dire que c'est en voyant les artistes véritablement défendre ce qui les représentait personnellement que je me suis dit, Steph, qu'est-ce qui, toi, te définit en tant qu'artiste? Qu'est-ce que tu as de proposer? Qu'est-ce que tu as à proposer à part les interprétations? Donc, c'est comme ça que, voilà, petit à petit, je commence à écrire des chansons. Et vraiment, pour marquer le coup, je me dis, OK, il faudrait que je commence à jouer d'un instrument, et c'est où j'achète ma première guitare. Ah ouais. Ah ouais, mais Stéphane, moi j'aimerais un peu comprendre. Tu faisais quoi comme style en cabaret? Tu interprétais quoi? En cabaret, je suis un peu. On m'identifie beaucoup plus à des chanteurs de rock, Michael Jackson, Oui. Fais-nous un peu une des chansons du cabaret de l'époque. Non seulement le refrain, alors. Voilà. Oui, Fais-nous un truc, on va voir comment tu faisais. Celle qui était sûre quand tu as fait même le Farobert. Même le plus cher du Farobert. Billie Jean is not my lover. Yeah. She's just a girl who says that I am the one. But a kid is not my son. She says I am the one. But a kid is not my son. Yeah. Là, c'est un country. Même au New Jersey. Oui, il a fait un country, oui. Même au New Jersey, tu arrives maintenant, ou même Mac, tu chantes. Il est à San Diego, en Californie. Il n'est pas New Jersey. Ça, c'est l'avantage quand tu Même si, après Californie, toi-même à New Jersey, tu chantes. Alors, comment fais-tu le choix de ta voix artistique alors que tu étais plutôt dans ce style, dans les cabarets? Parce que c'est vrai, quand on t'écoute, on n'imagine pas le lien. Comment tu as fait la transition? Tout de suite, quand je décide de faire carrière, pour moi, c'était comment me démarquer, en fait. C'est la première question que je me suis posée. Et c'est la première question qu'il faut se poser aussi. Hein. Comment me démarquer des autres. Parce que quand je commence à me lancer, il y a Loco qui était déjà bien sur les présent. scènes, il y a Mister Léo. Donc, et puis, je me dis, est-ce que je vais aller essayer de me créer une place parmi ceux-là, ou alors je vais essayer de montrer que les jeunes peuvent faire de la musique patrimoniale vraiment, vraiment comme il le faut. Et en ce moment, pratiquement, il n'y avait personne à part Papi Anza qui vraiment voilà, montait. Je me suis dit, voilà,
c'est mieux que j'aille là. Ça ne sera peut-être pas facile, mais au moins je suis sûr que si je fais bien les choses, je vais réussir à me démarquer. Je pense que le temps m'a donné raison. Ben oui, on est très fiers. Mais sincèrement, c'est aussi la question que je voulais poser. On est quand même dans un environnement où c'est plutôt l'afro-pop, et voilà, qui prend le dessus depuis quelques années. Et toi, tu arrives et il y a tout ça, mais ça ne t'influence pas. Et ça, c'est pas évident des fois. C'est très difficile, c'est très difficile de voir les autres, on va dire, se produire un peu partout. Et savoir que sa musique est savoir que notre musique est une musique de niche et voilà, c'est pas forcément celle-là que tous les promoteurs c'est pas la vont populaire. vouloir. Voilà, c'est pas la populaire. C'est pas la populaire. Donc c'est très difficile, parfois frustrant. Frustrant, oui, c'est vrai. Et vraiment, ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage, voilà. Mais en tout cas, ce qui reste, c'est que c'est ce que tu veux faire, c'est ce que je veux faire. tu offres. Voilà. Ernestine? Oui, Stéphane, tu l'as dit toi-même, rien ne te prédestinait à faire carrière dans la musique. Alors, comment est-ce que tu lances ton premier album, Guna? Guna, ça vient d'une introspection parce que... Premier single, Premier single, ouais, Guna, en 2017, ça vient d'une introspection parce que je me rappelle, c'était la même année 2017 où on parlait des Africains qui se faisaient vendre en Libye et tout. Donc vraiment pour moi c'était important de sortir cette chanson parce que c'était un réel questionnement. Les jeunes ne voyagent pas par fantaisie, les jeunes voyagent parce qu'ils n'arrivent plus à rêver où ils sont. Ils voyagent parce qu'ils espèrent trouver mieux ailleurs. Voilà. Et pour moi c'était important de lancer la question parce que on s'épanouit pleinement dans un environnement sain où toutes les conditions sont réunies. Et tant que, on va dire, les autorités compétentes ne faciliteront pas l'accès à l'emploi, à l'éducation aux jeunes, franchement, ils rêveront toujours d'aller ailleurs parce que ce qu'on voit à la télé, c'est que c'est tout beau là-bas, voilà. Et on a envie d'aller là-bas. On se dit que là-bas, on va trouver un avenir meilleur. C'est aussi parce qu'il montre que le côté beau. Oui, il montre que le côté beau. La communication autour des États, c'est comme ça. Et Guna a une signification particulière. Guna, c'est mon pays. Mon pays, surtout parce que pour moi, la jeunesse est celle-là qui porte l'héritage culturel et tout ce qu'il y a dans le pays. Donc, où ira notre pays si tous les jeunes décident de partir et ne plus revenir, ou si tous les jeunes doivent mourir en mer parce qu'ils ne rêvent plus à la maison? C'est bien, c'est beau. C'est une alerte, c'est une sensibilisation. Ouais. Et dis-nous, c'est le titre Showe. C'est ce titre qui devient un succès. Pour toi, qu'est-ce qui explique que ce titre-là particulièrement touche autant les gens? Parce que ça continue de toucher jusqu'à présent, malgré le fait qu'il y a d'autres. C'est vraiment... Le must. Quand tu parles, d'autres sont perdus à la maison. Tu dis que chez Way, c'est encore. Donc, on va vous faire, par ma voix, vous allez écouter chez Way. Il n'a pas encore répondu à celle-ci. Qu'est-ce qui... Sans toi. Sans toi. Qu'est-ce que tu ferais sans toi? C'est une chanson vraiment. Moi, je considère que c'est ma petite bénédiction parce que en début 2018, je devais sortir une deuxième chanson et on ne savait pas laquelle sortir. Ouais. Normalement, Chéro était prévu pour l'album en cours avec Amoureux et tu Chanceline. Oui. Donc, avec mon manager, on s'est dit quelle est la chanson qui peut véritablement porter. Entre-temps, on avait des problèmes d'argent, c'était vraiment difficile. Ouais. Et quand mon manager, je lui dis, écoute, il y a une chanson que j'ai commencé à travailler parce que pour la petite histoire, je travaille toujours les albums en amont. Ça veut dire avant que un album ne termine, j'ai déjà la vision sur le prochain. Voilà. Donc, je lui dis, il y a une chanson comme ça que j'ai commencé à travailler pour le prochain projet. Je ne sais pas trop. Il me dit, fais-moi écouter.
je lui fais écouter, il me dit, c'est celle-là. Et puis c'est après, il me demande le message derrière, je dis, c'est une prière parce que il y a tellement de difficultés que je traverse et parfois j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, qu'il ne m'écoute pas. Et puis je dis dans cette chanson, Seigneur, que vais-je faire sans toi? Parce que c'est toi qui m'as donné cette vocation. Et ces difficultés semblent insurmontables. Voilà. C'est très, très touchant. Et tu as transmis donc cette émotion à tous ceux qui l'écoutent, des fois sans comprendre, mais l'émotion qui est derrière, ça touche énormément. C'est un peu ça aussi, être artiste, c'est pouvoir toucher les gens. Avec Salatiel. Justement, le remix avec Salatiel a un lien fort avec la version originale parce que je vais voir Salatiel. Quand on valide la chanson, je vais voir Salatiel et dire bon, Salatiel, j'aimerais que ce soit toi qui fasse le mix et le mastering. Il écoute la qualité, il me dit c'est pas bon. Ouais. Au départ, sincèrement, j'ai cru que il ne voulait pas travailler. En fait, c'est souvent ça. Quand on rencontre des professionnels, j'ai eu ma dose aujourd'hui. Je vous dis pas comment, mais c'est la même chose. C'est difficile quand quelqu'un a sa création. Il est très sûr de lui quand il vient te voir. Toi, tu es un peu en avance parce que ça fait longtemps que tu es dedans et quand tu lui donnes ton avis sincère et franc, des fois la personne se dit mais il veut carrément qu'est-ce qui se passe alors que des fois ça n'a rien à voir, c'est que la personne a perçu quelque chose. Il me dit la bande n'est pas exploitable. Je vais dans un autre studio, l'ingénieur de son me dit il faut tout rejouer. Ouais, j'ai tout rejoué, j'ai chanté, j'ai pris 1 heure de séance et on a refait toute la chanson et je n'ai plus contacté Salatiel parce que pour moi, il aurait pu me dire que on recommence à zéro, mais il m'a dit on ne peut pas travailler dessus parce que c'est pas bon, sans me dire vraiment ce qui n'allait pas. Donc on a fait la version qu'on a finalement clippée et c'est quand le clip sort que Salatiel m'envoie un message. Il me dit bro, let's do a remix on that song. J'étais là, what? Il m'envoie le message 2 fois. Il me dit, let's do a remix. Après, il m'envoie un autre message. Je faisais un live, je chantais la chanson. Il me dit, bro, I said, let's do a remix on that song. Vous avez reparlé de cette frustration avec Salatiel? Justement, je lui en ai parlé. Je lui en ai parlé. Et aujourd'hui, Salatiel fait partie des artistes avec qui je vais beaucoup prendre des conseils et tout. Parce que je dis, on a beaucoup de préjugés des personnes qu'on ne côtoie pas. Voilà. Et puis, le côté professionnel, quand on n'est pas encore vraiment professionnel, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc aujourd'hui, c'est trop beau. Quand c'est beau, c'est beau. Je pense que ça va te suivre toute ta carrière. Le problème que tu as eu avec Salatiel, c'est le même que j'ai avec Fibi. Moi, je suis à rencontrer Fibi pour mon mix, pour faire mon truc, et dit toujours, bro, let us see again. You are call me. Bon, lui, c'est pas la même chose. Peut-être dans le fond, c'est la même chose. Peut-être dans le fond, mais bon. Fibi, moi, je ne le comprends pas. Il me tourne comme la chose de taré au fond tourne. Moi, je ne comprends pas. Mais Phoebe, one day I will sing that song. Donc, pour l'instant, il est en Europe, là. Donc, bon, on n'entend pas. Ok, bon, Phoebe, même si tu es en Europe, ça va. On va lui passer le message. On est en compagnie de Stéphane Akam. Alors, avant qu'on arrête l'interview, cette capacité que tu as de mêler la langue vernaculaire à la musique et lui donner une couleur moderno-traditionnelle, parce que c'est ce que j'entends, je ne sais pas si je suis dans le vrai ou le faux, comment tu l'as travaillé ce côté-là? Parce que c'est bien de dire, voilà ma voix, c'est ça que moi je veux, mais maintenant l'exécution. C'est autre chose. Des fois, on veut des choses en tant qu'artiste, chanteur. On se dit, c'est ça que je veux faire. Je veux un peu apporter quelque chose à notre façon traditionnelle de chanter, par exemple. Et voilà, là, ça a marché, c'est vrai. Mais comment tu en es arrivé? Déjà, je chante en langue sans aucune prétention. Je ne suis pas né au village. J'ai pas des parents qui ont dit ok, on va t'apprendre à parler le patois. C'est ma grand-mère qui avec les petits mots qu'elle me lance là. Des petits trucs comme ça. C'est comme ça que j'ai assimilé. Et puis pour moi, c'était important aussi de lancer un message, c'est que certes on est jeune, on est né dans un monde hyper moderne, mais on devrait avoir suffisamment de volonté pour trouver la route vers la source. Parce qu'aujourd'hui, avec le métissage culturel qui est au Cameroun, quelqu'un va quitter du sud pour aller chercher sa femme à l'ouest là-bas. Ce sont les enfants qui se retrouvent un peu perdus. Mais je pense que les jeunes devraient chercher la source.
chercher la route vers la sauce. On demande de pas n'importe quel coin du Cameroun, par exemple, il faut apprendre une langue, quelle que soit la langue, en fait. Il faut apprendre. Aujourd'hui, les gens devraient plus se revendiquer le fait d'être camerounais que de se revendiquer le fait d'être soit du sud, du nord. Voilà. Dès qu'on a l'occasion d'apprendre une langue, même si elle vient de n'importe quel coin du Cameroun, même si vous avez votre maman du sud et votre papa de l'ouest, choisissez une des deux ou faites les deux. Mais si vous avez la possibilité, il faut apprendre au moins une d'elles. Oui, la preuve, j'ai chanté en Bassa, en Douala, en Romala, en Boulou. Donc, et j'apprends toujours parce que je suis un amoureux des langues. Des langues, ça se voit en tout cas. Là, quand ils se retrouvent dehors, il n'y a pas que voilà un petit, voilà un non, c'est vrai, non, c'est juste c'est mon frère Oui. C'est mon frère qui compte. Alors, qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui, au plus profond de toi en tant qu'artiste, professionnellement? Pour moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est voilà, que ma musique s'étende le plus possible. Je souhaite que le Seigneur me donne beaucoup plus de moyens pour véritablement toucher la cible que je dois atteindre. Et puis, je souhaite toujours avoir autant de créativité et surtout que les gens comprennent l'essence même du message que j'essaie de transmettre à travers ma musique. Parce que pour moi, il est important de communiquer de cœur à cœur avec ceux qui m'écoutent. Et puis, je ne vais pas chercher des sujets très loin. Voilà, on reste dans des sujets qui vous touchent, qui me touchent. Et on essaye de se dire, on n'est pas seul. Voilà. Depuis que tu chantes comme ça, à ce niveau-là, tu as eu combien de copines qui te disent « Oh, Akam, j'aime ce que tu fais, mon Dieu !» Ça me manque pas, c'est un gros piège. Hein. Ah bon? Encore c'est un piège, c'est un gros piège parce que quand on flatte un peu trop ton ego, tu te prends la tête et tu te dis voilà, tu es arrivé. Et puis, On peut travailler à ne pas prendre la tête. En même temps, quand c'est bien, quand c'est bien, tu ne demandes. C'est pas le pasteur qui te dit que c'est bien. Hein. Alors Stéphane, il y a quelques petites réactions. Quelle est ta vision de carrière, Monsieur Chanceline? C'est comme ça qu'on t'appelle. C'est Victor ex-237. Victor, pourquoi tu es ex-237? On va dire que ma vision de carrière, c'est... Je me vois vraiment dans un grand stade avec des gens qui sont venus vraiment écouter du Stéphane Akam. Et puis je me vois en tant qu'ambassadeur de la culture camerounaise. Pas en tant qu'enfant de maman Bamileke ou bien de papa Bolonan. Comme j'ai dit tantôt, quand je voyage, je suis un ambassadeur de la culture camerounaise. Et pour moi, c'est vraiment étendre cette musicalité dans tout le monde entier. Il y a des gameuses Love, ils ont de ces noms de code. Pourquoi ce style de musique? Je pense que j'ai répondu à ça. Oui, tout à l'heure, tu as quand même répondu. Pourquoi? Tu voulais te démarquer et allier la tradition un peu au moderne, voilà, de différent. Voilà. Pardon, qui l'interprète? Où es-tu, s'il vous plaît? Amour, où es-tu? C'est par ça que j'ai commencé. Amour, où es-tu? C'est ça, oui. Bon, je pense qu'elle a peut-être envoyé le message bien avant. Et puis, il y a quelqu'un qui demande, Sista Keri, c'est comment, s'il vous plaît? Je voudrais savoir si vous avez des projets, donc ça doit être toi, avec des rappeurs. Oui. Ah! En fait, c'est même ça mon kiff. Hein. Je ne suis pas fan de mélange auquel on s'attend beaucoup. Ah, d'accord. Quand je regarde à MC Solar qui a fait un truc avec Calogero, quand je vois Youssou N'Dour qui a fait avec Néné Chéri, pour moi c'est vraiment ça. Briser les codes et montrer que la musique c'est un tout. Il y a un peu malheureusement, il y a un peu on va dire ce côté un peu clan et de niche où les artistes, pour peu qu'ils sont dans des styles différents, quand ils se retrouvent dans des endroits publics, ils ont tendance à ne pas trop, se mélanger, et parfois il y a un air de mépris. C'est vraiment très bizarre. C'est difficile. Et pour moi, je veux vraiment briser ça. Je suis de ceux-là, quand j'arrive quelque part, je vois des rappeurs. Voilà, je pense tout de suite à ce que ça pourrait donner avec ma musique. Avec ta musique. Ouais. D'accord. Alors, il y a l'ami Ardo Pascal Ebogo. Beaucoup de courage à toi, Stéphane Akam. Merci. Une question, quelle a été ta motivation dans la musique? Je pense que tu as répondu à cette question. Pourquoi tu nous dis... Ah non, pourrais-tu nous dire ce que tu attends de la musique? Il a déjà dit. Ouais. Je pense que... D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui. Ce que j'attends de la musique. Aujourd'hui, pour moi, la musique est on va dire quoi, c'est un moyen de communication parce que
bien qu'il ait été difficile pour moi de l'admettre, je suis quelqu'un hyper sensible et il est toujours important pour moi de communiquer les émotions. Et communiquer les émotions ici, là, c'est justement pour montrer aux gens qui ne sont pas seuls à ressentir. Comme dernièrement sur mes réseaux, je parle beaucoup de la dépression. On est dans un contexte où voilà, on se dit que c'est quelque chose qui ne concerne que les autres. Pourtant, c'est un phénomène réel. C'est un phénomène réel. Et les gens qui me suivent savent que voilà, voilà, on partage dessus, on communique et on se donne des conseils mutuellement. Pour comment vraiment passer outre ça, comment surmonter cela. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entre nous passent par la dépression sans savoir que ça en est une. Oui. Des fois, ils sont guéris parce qu'elle n'était pas si grave à force de discuter avec les autres, mais ils sont des fois en pleine dépression. Alors, on est en compagnie de Stéphane Akam, s'il vous plaît. On va attaquer le thème de ce soir et vous le connaissez. Je ne sais pas si tu es en couple, mon cher, mais tu vas devoir répondre à cette question. Alors, en couple, comment assumer les erreurs de l'autre quand il est introverti? C'est difficile ça, mais bon, justement comment? Justement parce que c'est difficile qu'on demande comment. Voilà, donc comment assumer ses erreurs alors que c'est quelqu'un qui ne parle pas vraiment, qui ne se confie pas. Parce que des fois en couple on demande d'assumer un peu ce que l'autre fait, qui n'est pas toujours... Pour pouvoir mieux te couvrir aussi. Voilà, couvrir l'autre, tout ça, mais quand tu n'as pas beaucoup d'éléments, il ne s'exprime pas assez, c'est souvent compliqué. Comment faire? C'est la question que nous avons posée et Ernestine va nous lire les messages après le jingle.